Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une émission de radio que j'ai écoutée où ma mère est passée. Donc sur Europe 1, il parlait du trouble bipolaire de 15h à 16h. Je pense que je posterai le podcast sur mon YouTube. Ils lui ont posé à ma mère des questions sur comment elle a su qu'elle était bipolaire. Donc elle a expliqué que c'était parce que moi j'ai été diagnostiquée et que je lui ai dit que peut-être qu'elle avait la même chose que moi. Elle voulait pas y croire et finalement on l'a bien diagnostiqué. Mais je vais pas tout vous dévoiler de tout ce qu'elle a dit, mais il y a des choses qui m'ont surprise pendant toute cette interview. Et puis il y avait un médecin psychiatre qui était invité, donc c'était tout par téléphone, hein, et d'autres bipolaires que ma mère. Alors ce que j'ai entendu donc il y avait des choses folles, des choses intéressantes, des choses énervantes, des choses touchantes. Donc les choses choquantes, enfin incroyables, c'est une femme qui a raconté que quand elle était en phase maniaque, elle pouvait tout faire. Donc ça veut dire qu'elle a été embauchée pour des rôles, pour des postes qu'elle n'aurait jamais eu dans un autre monde, quoi. Euh, elle pouvait pas passer le permis. Il me semble qu'elle a dit pendant 18 ans de sa vie, et là, en phase maniaque, elle l'a passé d'une traite. Ça, c'était les choses les plus folles. Un autre disait qu'il prenait pour Dieu. Voilà, moi, je me suis prise pour Jésus parce que je suis née le jour de Noël, voilà. Ça, c'est dans la paranoïa. Ensuite, des choses touchantes. Moi, il y avait une dame, oui, qui parlait de son... Voilà, elle disait l'entourage est très touché, ils ne savent pas quoi faire. Alors, effectivement, le psychiatre disait qu'il faut aller à des groupes de parole, se faire suivre soi-même, c'est important, se faire suivre. Nous-mêmes, il n'y a pas que le patient, le bipolaire qui doit être suivi, c'est aussi la famille, ceux qui en ont besoin. En fait, si vous ressentez le besoin d'en parler à quelqu'un autre que votre famille ou vos amis, il faut impérativement voir ou une psychiatre ou une psychologue, pouvoir déverser tout ce qu'on a à l'intérieur, parce qu'il faut sortir les choses de soi par la parole aussi, c'est important de le dire, parce qu'on pense que la psychiatrie et la psychologie, je vais pas dire de gros mots, mais que c'est n'importe quoi et que ça sert à rien. Mais en fait, non. Quand vous parlez, ça sort physiquement de votre corps. Vous vous en rendez pas compte, mais c'est vrai. Donc, ça veut dire que vous avez un poids en moins. Tout ça, c'est psychologique. C'est une impression. Mais pourquoi vous croyez qu'on pleure? On pleure parce que dans les larmes, il y a l'hormone du stress. Donc, après avoir pleuré, on se sent un peu plus déstressé. Donc, voilà. Je sais même plus où j'en étais. Donc, les choses touchantes, oui. Donc, elle était un peu... elle avait la voix qui tremblait, donc elle était assez touchée par... Ça devait être soit son fils ou... Il y en a une autre qui a dit que, en phase maniaque, effectivement, elle a quitté son mari. Donc voilà, c'est des choses un peu touchantes. Et ma mère, c'était plus intriguant parce que elle a une fille bipolaire, elle avait une mère schizophrène, une grand-mère maniaco-dépressive, c'est ce qu'on disait autrefois pour le terme bipolaire maintenant, de nos jours, qui est moins stigmatisant. Et elle l'a vu dans un rapport par hasard, tout ce que je viens de vous dire, elle ne le savait pas autrefois, c'était la famille folle du village. Voilà, et les choses qui m'ont énervée, il y en a deux. Alors il y a un mec qui a dit, il parlait beaucoup de tout ce qui est méditation et aussi le rapport, tout ce qui est un peu hindou, machin, animaux, réincarnation, j'en sais rien, je sais plus ce qu'il a dit, mais en tout cas, il était à fond là-dedans, et il a dit que la méditation, c'était super important. Alors, pas du tout, enfin, pas pour moi en tout cas, hein. Pour ceux qui sont délirants, la méditation, c'est interdit. Enfin, moi, je vous le dis, c'est interdit, hein, parce que j'étais avec une copine, je sais plus quel métier elle faisait, je sais plus, mais... elle m'a manipulée, donc j'étais sur le sol, elle m'a soulevé la tête et elle a fait comme ça. Et elle a dit comment tu te sens? J'ai dit je me sens pas bien du tout. Et après elle m'a rebaissé la tête et après elle m'a fait des sortes de... Elle me pressait comme ça les bras. Elle me dit là comment tu te sens? Elle a dit là c'est agréable, là ça va. Elle dit oui parce que là t'es sur le corps, sur le réel. La tête c'était l'irréel. On soulevait la tête, c'est dans l'irréalité.
Et quand on a des réalisations comme moi et de la paranoïa comme moi, la méditation c'est interdit, l'hypnose c'est interdit parce que c'est dans l'irréalité. Et on est déjà dans l'irréalité, donc ça peut nous faire rechuter complètement. Enfin, après, ça c'est que mon avis, mais je pense que ça doit être vrai, parce que plusieurs personnes me l'ont confirmé. Donc voilà, et au final, pour dire, ma mère a très bien parlé, et puis elle m'a dit qu'elle était stressée, mais non, ça s'entendait pas, et je vous mettrai le podcast. Voilà pour aujourd'hui, et j'ai même fait écouter un peu mon copain, mon nouveau copain. Je suis trop amoureuse, je me sens pousser des ailes, je suis in love. Je sais pas pourquoi je fais ça, non, I'm in love. Effectivement, les proches, les compagnons, compagnes, quand on n'est pas en phase, ne peuvent pas vraiment savoir ce que c'est. Donc on a toujours peur de rechuter, mais normalement, avec les médicaments, ça je peux vous le dire, à vous bipolaires qui prenez un traitement, si vous le prenez bien, vous êtes assuré normalement moins de rechutes, mais beaucoup moins. Au lieu de 15, c'est 1, quoi, 1 ou 2. Évidemment, il y a des rechutes forcément dans la vie, il y en aura au moins encore 1 ou 2, voilà. Mais ça sera moins grave, et surtout si vous prenez les médicaments, il y en aura moins. Donc vous pouvez être assuré de ça, et c'est ce que le psychiatre disait. Et les proches de voir un psychiatre et des groupes de parole, des choses comme ça. S'il y en a dans votre ville, voilà. Donc c'était une émission sur Europe 1, je sais pas si vous pouvez la réécouter. C'est Julien Delacroix, je crois qu'il s'appelle, qui anime l'émission. Et là c'était sur le thème du trouble bipolaire. Donc c'était aujourd'hui, je sais pas quel jour on est, jeudi 11 octobre, entre 15h et 16h, sur le trouble bipolaire. Voilà, bisous.